Aujourd'hui 17 mai sur Fort FM, on reçoit Julie, plus connue sous le nom de Sauvons la planète JL sur les réseaux sociaux. Julie, 14 ans, tu es une jeune activiste environnementale engagée notamment dans différentes actions que l'on va mentionner lors de cette interview. Tu vas nous parler aussi de l'origine des pétitions sur le poussin mâle, l'opticien, le requin à peau bleue et suite à ton passage sur TF1. Alors tout d'abord, d'où te vient l'idée d'avoir lancé ces pétitions ? Alors c'est vrai que j'ai commencé très très jeune à être activiste et depuis 1 an et demi j'ai commencé à lancer des pétitions. Pour moi c'est le meilleur moyen de sensibiliser des personnes. C'est vrai que mon objectif en créant des pétitions c'est pas forcément qu'il y ait des lois derrière ou autre, c'est vraiment mon moyen à moi de sensibiliser. D'autres personnes feraient peut-être des articles sur des sites internet, mais moi c'est vrai que j'ai trouvé mon moyen de sensibiliser et c'est grâce aux pétitions. D'accord. Suite à ton passage sur TF1, j'aimerais avoir ton retour déjà depuis dimanche. Je suppose que bien de tes amis et tes followers t'ont fait des remontées suite à cette émission. Ils ont été lesquels ? C'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était vraiment bien, c'était une opportunité extraordinaire de pouvoir passer sur TF1. C'est vrai qu'on ne peut pas faire ça tous les jours et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir mettre en avant le fait que je sois éco-déléguée au collège et mes pétitions. D'accord. Tous ceux qui n'ont pas vu donc cette émission sur TF1, on peut te revoir aussi le 20 mai sur TMC à 21h. C'est bien ça, hein ? C'est ça. Christine ? Bonjour Julie. Moi j'aimerais savoir comment t'es venu cet intérêt pour l'environnement et d'autre part si tu penses que c'est un sujet de prédilection pour les gens de ta génération et si oui, penses-tu que c'est l'urgence de la situation qui fait la prise de conscience ? Alors j'ai commencé très jeune, à l'âge de 11 ans, c'était pendant le confinement suite à un article de Greta Thunberg et je pense que si les jeunes, pourraient s'intéresser au réchauffement climatique grâce à Greta Thunberg parce qu'elle est quand même jeune et du coup ça nous touche plus que quand c'est un adulte qui parle. D'accord, oui, t'as une inspiration pour toi Greta Thunberg donc. Oui c'est ça, depuis que je suis toute petite. Et donc tu penses qu'il y a beaucoup de jeunes de ta génération qui vont être sensibilisés à ça parce que justement il y a une urgence ? J'espère, même si c'est encore compliqué pour les jeunes de mon âge parce qu'ils comprennent pas forcément les enjeux, mais je pense que c'est vrai que des personnes comme Greta Thunberg qui ont le même âge qu'eux, qui ont vécu les mêmes choses récemment qu'eux, je pense que c'est quand même plus facile de comprendre. Et est-ce que déjà toute petite tu avais un intérêt pour la nature, tout ça, c'était vraiment quelque chose déjà qui te touchait ? Un peu, c'est vrai, on m'a toujours appris à pas gaspiller, mais c'est vrai que ça a été un peu comme ça par hasard, vraiment pendant le premier confinement que je me suis engagée suite à un article vraiment sur Greta Thunberg. Mais je dirais pas qu'avant je gaspillais pas, enfin je faisais vraiment mon mieux, mais je disais pas forcément, je pense pas que j'étais vraiment écolo avant. D'accord. C'est vrai qu'il y a de plus en plus quand même de jeunes qui s'engagent, donc c'est vraiment bien. Toi, quelles sont les actions que tu mènes au quotidien, mais aussi sur la durée ? On pourrait les rappeler ? Alors du coup moi j'ai déjà un quotidien zéro déchet chez moi et après c'est vrai que je suis aussi éco-déléguée au collège, donc je fais des actions au collège et j'ai mes pétitions aussi que je lance régulièrement quand même pour pouvoir informer au sujet de choses qui m'intéressent. Tu peux expliquer un petit peu, développer un petit peu au sujet de ces pétitions pour ceux qui n'ont pas encore suivi tes actions ? Alors l'année dernière, j'ai lancé une pétition contre le broyage des poussins mâles qui a fait 50 000 signatures. C'était pour dénoncer le fait qu'on broyait des poussins et entre-temps, il y a une loi qui a été mise en place. J'ai récemment lancé en février ma pétition par rapport aux opticiens. C'est un fait que je dénonce parce qu'il y a une surconsommation de plastique. Les verres de présentation sont des choses qu'on met chez les opticiens sur les montures des lunettes et finalement qui ne servent à rien et qui sont jetées par la suite et ça pollue énormément. Et la semaine dernière, j'ai lancé une pétition pour les requins peau bleue. C'est après avoir vu un article d'une cantine qui avait servi à l'école, à un collège, du requin peau bleue, alors que c'était un requin en voie d'extinction. Ils avaient servi ça dans un collège public. Ah d'accord. Ok, très bien, mais c'est bien parce que ça informe les personnes qui ne sont pas forcément au courant de tout ça. Et sinon, qu'est-ce que tout à chacun peut faire au quotidien pour le bien de l'environnement, même si il n'est pas forcément engagé Consommer moins, produire moins de déchets, etc. Alors moi, ce que j'ai mis en place en tout début de ma transition, c'est le zéro déchet. L'objectif, c'est de produire le moins de déchets possible. Par exemple, on peut faire des tawashi, c'est des substituts des éponges qu'on fait à partir de chaussettes trouées, de collants troués. On peut mettre aussi en place des actions, par exemple comme mettre en place les mouchoirs réutilisables, les essuie-tout réutilisables, les cotons réutilisables. Vraiment, on peut mettre plein de petits gestes en place et ça permet de beaucoup moins polluer. Ah, c'est des petits gestes qui sont simples mais qui au final sont efficaces. Voilà, sont efficaces. Oui. J'imagine qu'il existe des tutoriels sur internet pour réaliser toutes ces choses-là.
Est-ce que toi-même, tu as réalisé des tutos ? Oui, il y a un an, j'avais fait un tuto pour les tawashi pour les fabriquer parce que c'est vraiment super simple à faire et ça permet de beaucoup moins polluer. D'accord. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un écolo débutant ? Je pense qu'il faut surtout savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on veut agir, trouver sa motivation et après chacun fait à son rythme, personne n'est parfait et du jour au lendemain je suis consciente qu'on ne peut pas changer tout son quotidien. Moi-même il m'aura fallu plus de 3 ans pour pouvoir avoir un quotidien de plus en plus zéro déchet. Par exemple j'ai mis seulement en place il y a 2 mois les mouchoirs réutilisables, pourtant je suis engagée et j'ai un quotidien zéro déchet depuis 2020. Mais il y a des étapes en fait. Oui, c'est ça. Franchement, il y aura peut-être des personnes qui arriveront à mettre tout en place en 1 an et d'autres qui mettront des années. Mais l'objectif, c'est de vouloir et d'essayer. D'accord, ouais, c'est l'intention, en tout cas, de départ, en fait, qui va faire évoluer les choses, finalement, la prise de conscience. C'est ça, c'est vraiment tout à chacun et on s'engage et on fait de son mieux. D'accord. Donc, tu as des frères et sœurs, hein, donc tu as 14 ans, donc tu vis avec ta famille. Est-ce que tu as réussi à convertir ton entourage à la responsabilité écologique ? Un peu, surtout mon petit frère qui a 7 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il était très petit quand j'ai commencé, c'est vrai que j'arrivais à mettre facilement des actions en place avec lui. Par exemple, je pense au savon solide qu'il utilise maintenant depuis 3-4 ans, alors qu'au départ, je lui ai rien demandé, c'est lui qui l'a mis en place et voilà. Mais c'est bien parce qu'avec avec vraiment la jeunesse comme ça, des gens aussi jeunes, si on leur présente un monde où justement cet objectif zéro déchet existe, ils ne verront que le monde de cette manière-là et pour eux, ça sera normal, quoi. C'est ça, je pense pas que mon frère irait demain dans un magasin acheter du savon dans une bouteille en plastique. C'est vrai que maintenant qu'il sait qu'on utilise ça à la maison, je vois pas pourquoi il irait faire ça. Voilà, c'est ça. Sur les réseaux, on voit que tu dénonces également le fait que l'on a déjà consommé les ressources de la Terre depuis le 5 mai. Mais est-ce que le retour que tu reçois est à la hauteur de tes attentes ou tu trouves justement que l'ensemble ne se préoccupe pas suffisamment de ce problème qui concerne l'humanité dans son ensemble ? C'est vrai qu'il y a des personnes qui comprennent, qui soutiennent ce genre d'action. C'est vrai que mes posts, j'ai quand même la chance d'être assez suivie, donc j'ai quand même énormément de retours positifs. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi des retours négatifs de personnes que j'embête, quoi. Oui. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des abonnés qui vont gentiment aller leur répondre et leur expliquer que s'ils sont pas contents, ils ont qu'à aller regarder ailleurs. Et j'aimerais aussi conclure cette interview en mentionnant une phrase qui vient de toi: l'écologie, ce n'est pas que pour les petits. Oui, c'est vrai, c'est tout le monde. Tout le monde peut agir et à n'importe quel âge on peut agir, on peut faire de son mieux, même si on est petit, qu'on est vieux, qu'on est grand, tout le monde peut agir. Il ne faudrait pas que l'on prenne conscience qu'on a détruit la planète quand elle sera plus habitable. C'est vrai, après il sera trop tard. On te retrouve le 31 mai à l'événement de l'association ABC. Ouais, c'est ça, je serai à la table ronde. À la table ronde qui se déroule donc à Paris, hein ? Ouais. Merci. Je te remercie d'être venu sur le plateau de Fort FM pour parler de tes actions que tu mènes à ton niveau. Est-ce que tu aurais quelque chose encore à rajouter ? Je pense qu'il faut vraiment retenir que personne n'est parfait, que si on veut, on peut, et que même si demain on n'a pas un quotidien zéro déchet parfaitement, le but c'est vraiment de faire le mieux qu'on peut. En fait, tu essayes de dire que il faut pas, si on veut se lancer dans l'écologie, il faut pas forcément qu'on se sente coupable à chaque fois qu'on fait quelque chose de pas bien, mais il faut quand même au moins essayer, c'est ça ? Oui, voilà, on peut pas être parfait. C'est vrai. Moi-même, je ne le suis pas. Je fais des choses qui sont pas écolo, et pourtant derrière j'ai un quotidien zéro déchet. On n'est pas parfait, mais si on essaye juste un peu, c'est déjà super. Il faut au moins essayer. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. En tout cas, nous, on est contents de t'avoir reçu chez Fort FM et d'avoir pu te laisser t'exprimer à notre auditoire. Merci à toi, tu reviens nous voir quand tu veux et tu es la bienvenue et surtout, ne lâche pas l'affaire. Merci. On te suivra. Merci à toi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des petits commentaires. Dites-nous en commentaire ce que vous faites pour l'environnement au quotidien. Et abonnez-vous, activez la cloche. Abonnez-vous, activez la cloche. À bientôt. À bientôt. Et suivez aussi Julie. Le nom de ses réseaux s'affiche ici en bas de l'écran. Vous pouvez la suivre et puis aller voir son travail. Vous verrez, elle est super pour son jeune âge. Merci à tous. Merci. Ciao. Ciao.